Alors, dans cette vidéo, on va voir les patterns en étoile, l'étoile du matin et l'étoile du soir. Donc, concernant les critères de validation, eh bien là, déjà, il y a une grosse différence par rapport au type de pattern précédent, le pattern en pin bar, parce que le pattern en pin bar, on avait besoin d'une seule bougie, de la bougie de pin bar, c'est-à-dire qu'elle soit rouge ou qu'elle soit verte. Ici, pour les patterns en étoile, eh bien, on aura absolument besoin de 3 bougies. D'accord? Donc, avant, vous avez une bougie, la bougie pin bar, et là, vous allez avoir 3 bougies. Vous allez avoir, par exemple, pour l'étoile du matin, une bougie baissière, une bougie d'hésitation et une avalante haussière. Donc ça, c'est déjà la première différence que vous observez. D'accord? Donc, une bougie baissière pour l'étoile du matin, suivie d'une bougie d'hésitation. Donc, la bougie d'hésitation, vous le voyez sur le schéma, elle peut être soit rouge, soit vert. Donc ici, je vous ai mis les deux couleurs, mais évidemment que les bougies n'ont pas deux couleurs. Donc, ça veut dire qu'elle peut être soit rouge, soit vert. Ça n'a pas d'importance en fait. Qu'elle soit rouge ou vert, ça ne change strictement rien. Et par contre, la bougie suivante doit être une très grande bougie verte. Donc, critère suivant, il faut que cette étoile du matin soit au contact d'un support, que le support soit horizontal ou la droite de tendance. Donc ça, c'est comme avec les patterns en pin bar. Il faut que ce soit au contact d'un support ou d'une résistance. Nous allons le voir un peu plus tard pour l'étoile du soir. Donc, au contact d'un support, troisième critère, la bougie d'hésitation doit avoir un corps et des mèches qui doivent être très petits. D'accord? Donc ici, plus ces corps et ces mèches sont faibles et mieux cela est. Donc si ici par exemple vous avez une bougie qui n'a quasiment pas de mèche et un corps qui est quasiment plat, eh bien ça augmente encore plus la pertinence, encore plus l'efficacité de ce pattern là. Par contre, si ici vous avez un grand corps de bougie ou des mèches qui sont trop grandes, eh bien ça va diminuer la pertinence de ce pattern et voire même l'invalider. D'accord? Donc vous le voyez ici au niveau des tailles, la bougie ici d'hésitation doit être la plus petite possible. Elle doit être au maximum égale à la moitié de la bougie baissière, voire même à un tiers. Mais retenez que plus elle est petite et mieux c'est, d'accord? Et concernant l'avalante haussière, c'est le contraire. Plus la bougie d'avalante haussière ici est élevée et mieux c'est. Donc il faut qu'elle soit vraiment cette bougie d'avalante haussière beaucoup plus élevée que la bougie d'hésitation et évidemment plus élevée que la bougie baissière. Donc plus la bougie haussière est grande et plus le pattern est performant. Et également, il faut savoir que la bougie d'hésitation, si elle est haussière, ça améliorera légèrement le pattern. Alors, l'amélioration ne sera pas exceptionnelle, mais si vous deviez choisir entre une bougie verte ou une bougie rouge, eh bien, sachez qu'une bougie d'hésitation de couleur verte pour l'étoile du matin va améliorer ce pattern. Pourquoi? Parce que tout simplement, ici, vous le voyez, cette flèche blanche, eh bien, le prix vient d'une tendance baissière, d'accord? Ici, vous avez la dernière bougie, puis le prix s'arrête sur ce support-là. Donc, il rebondit une première fois, puis vous avez une bougie d'hésitation, donc le prix hésite. Il ne sait pas s'il doit monter ou s'il doit descendre, mais si la bougie ici est verte, eh bien ça va induire le fait qu'il y a une préférence pour l'achat. Donc ici on a une préférence pour l'achat et par la suite on a un très fort mouvement impulsif haussier. Donc évidemment si la bougie d'hésitation ici est verte, eh bien ça améliorera le pattern. Donc voilà concernant ce pattern en étoile du matin, on voit très clairement ici que c'est un pattern d'hésitation puis de rebond, d'accord? Donc le prix descend, il hésite à franchir le support ou pas, mais il s'arrête juste ici. Puis sur la prochaine bougie, il hésite à nouveau, il ne franchit pas le support et sur la suivante, il revient tester le support mais repart violemment à la hausse. Donc il a hésité à franchir le support mais finalement a rebondi. Donc c'est une figure d'hésitation puis de rebond. Donc c'est un pattern qui véritablement représente un inversement des acteurs de marché. Les acteurs vont reprendre la main suite à un rééquilibrage du marché. La bougie haussière doit au moins dépasser la moitié de la bougie baissière. D'accord? Donc la bougie haussière ici doit au moins dépasser de moitié cette première bougie là. Alors évidemment, plus la bougie ici est puissante et mieux c'est. Si ici vous avez une très grande bougie haussière qui est beaucoup plus grande que cette bougie là, eh bien le pattern sera bien meilleur. Mais vous pouvez vous autoriser d'aller jusqu'à une bougie haussière qui arrive à un peu plus de la moitié de cette bougie baissière. D'accord? Donc ça c'est vraiment le pire des cas. Mais évidemment, si vous clôturez au-dessus de la bougie baissière et que vous allez beaucoup plus loin, c'est toujours mieux. Donc la bougie haussière doit dépasser la moitié de la bougie baissière au moins. Plus fiable si vous avez un pic de volume. C'est comme avec tous les patterns. Si vous avez un pic de volume, ça indique une présence des acteurs de marché. Donc, qui dit présence des acteurs de marché dit qu'il y a beaucoup de traders qui voient les mêmes patterns que vous et donc qui vont entrer dans le sens et qui vont amplifier l'évolution, le mouvement, la puissance du prix. Donc, ce pattern est plus fiable s'il y a un pic de volume. Donc, ça, c'est valable pour tous les patterns. Retenez-le. Si vous avez un pic de volume, le pattern sera plus fiable. Alors, une petite astuce à savoir, c'est que ce pattern reste valable même s'il y a deux bougies d'hésitation car la psychologie des acteurs de marché reste la même. C'est-à-dire ici, si vous avez une bougie baissière, puis vous avez une bougie d'hésitation, puis une seconde bougie d'hésitation, puis une avalante haussière, eh bien le pattern reste tout de même valable. Pourquoi? Parce que ça reste une hésitation. Vous le voyez, le prix descend.
il hésite avant de rebondir et se retourne. Donc il peut très bien hésiter pendant une bougie, voire 2 bougies. Alors au-delà, si vous avez plus de 2 bougies, eh bien le pattern est invalidé parce que c'est-à-dire que le prix entre dans une phase de stagnation et donc vous n'êtes plus dans une phase d'hésitation de retournement, vous êtes dans une phase de stagnation. Donc vous pouvez aller jusqu'à 2 bougies. Alors évidemment, le pattern idéal, c'est d'avoir une bougie baissière, puis une bougie d'hésitation la plus faible possible, puis une bougie haussière la plus forte possible. Mais ce type de cas, c'est un cas d'école que vous n'allez pas toujours observer sur les graphiques. Donc des fois, il faut faire quelques concessions. Et les concessions, c'est déjà la première, d'avoir ici une bougie soit rouge, soit verte, ce n'est pas bien grave. Et d'avoir ici 2 bougies d'hésitation au lieu d'une. Et donc si vous avez 2 bougies d'hésitation, elles peuvent être toutes les 2 vertes, toutes les 2 rouges, ou bien une verte, une rouge. Donc ça, il n'y a pas vraiment de différence là-dedans. Retenez juste déjà le cas d'école, c'est celui-là. Et évidemment, retenez aussi les petites concessions que vous pouvez vous permettre, car le cas d'école, on ne l'observe pas systématiquement sur les graphiques. Alors, lorsque vous l'observez, c'est bien, ça vous améliore le taux de réussite et donc vous pouvez entrer en position, mais il ne faut pas s'obstiner à observer ça, sinon vous n'allez jamais prendre de trade. Alors, comme je vous l'ai dit, au-delà de 2 bougies d'hésitation, le pattern est invalide. Alors, passons maintenant au prochain pattern. Donc, c'est la symétrie. C'est le pattern pour le signal baissier, le pattern étoile du soir. Donc, le pattern étoile du soir, vous le voyez, c'est la symétrie en fait de ce qu'on avait précédemment, juste en changeant évidemment les couleurs et en mettant une résistance à la place du support. Donc, critère de validation, le premier, c'est qu'il est constitué d'une bougie haussière, puis d'une bougie d'hésitation, puis d'une avalante baissière. Il faut qu'il soit au contact d'une résistance. J'insiste évidemment sur ce point. C'est peut-être le point le plus important qu'il faut retenir. Il faut que les patterns soient au contact de support ou de résistance. Ici, de résistance. Car si vous avez un cas d'école, mais qui ne se trouve pas au contact d'un support ou d'une résistance, le pattern est directement invalidé. Donc, il faut absolument être au contact d'une résistance, qu'elle soit horizontale ou droite de tendance. Également, la bougie d'hésitation doit avoir un corps et des mèches qui sont très petits, les plus petits possibles, ce qui montre un signe d'hésitation. Plus la bougie baissière est grande et plus le pattern est performant. Donc c'est cette fameuse avalante baissière qu'on va voir un peu plus tard qui fait partie d'un pattern, justement le pattern en avalante. Donc ça on va le voir un petit peu plus tard. Plus la bougie baissière est grande et plus il est performant. Alors pourquoi je vous dis plus la bougie baissière est grande et plus il est performant? Parce que souvenez-vous, on avait vu le pattern en avalante, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Et ce pattern en avalante, eh bien, nous donne un très fort signal de vente. Et donc si vous avez une étoile du soir qui ressemble à cette forme-là et avec ici une très forte bougie rouge, c'est comme si vous aviez en fait 2 patterns en un. Vous avez le pattern en étoile du soir formé de 3 bougies, puis vous allez avoir le pattern à l'intérieur, le pattern d'avalante baissière, qu'on va voir un peu plus tard donc dans ces vidéos. Et donc vous allez avoir 2 patterns en un. Comme vous allez avoir 2 patterns en un, vous allez avoir le pic de volume, vous allez avoir la résistance ou le support, etc., etc. Vous allez avoir tous les éléments qui vont être combinés. Et bien ça va drastiquement augmenter le taux de réussite de ces patterns-là. C'est pourquoi plus la bougie baissière est grande, et mieux c'est tout simplement pour se rapprocher du pattern 2 en 1. Donc c'est meilleur évidemment si la bougie d'hésitation est baissière. Bien entendu, elle peut être haussière, mais le taux de réussite sera un peu plus faible. Alors la bougie baissière doit au moins dépasser la moitié de la bougie haussière. Donc la bougie baissière, elle peut aller jusqu'à là par exemple, là on dépasse la moitié de la bougie haussière, elle peut aller même en bas pour qu'elle soit plus grande ou même beaucoup plus bas, et plus elle est longue et mieux c'est. Mais elle ne doit pas être faible. Si elle est trop faible, eh bien le pattern ne sera pas valable. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le prix n'est pas suffisamment descendu, qu'il n'y a pas suffisamment de vendeurs qui vont faire chuter le prix dans une nouvelle tendance baissière. Et donc évidemment le pattern n'est pas validé. Donc vraiment ce pattern, ça représente un pattern d'inversement des acteurs de marché. Inversement parce qu'on était au sein d'une tendance haussière. Ici on se stabilise, on hésite avant d'avoir un rebond et descendre en tendance baissière. Donc on a inversé et cette fois-ci les vendeurs vont reprendre la main suite à un rééquilibrage du marché. Plus fiable si vous avez un pic de volume, ça indique la présence des acteurs de marché, je vous le rappelle. Donc si vous avez un pic de volume, évidemment le pattern est beaucoup plus pertinent. Alors une astuce, c'est la même astuce que pour l'étoile du matin, le pattern reste valable même si vous avez 2 bougies d'hésitation, car la psychologie des acteurs de marché reste la même. Au-delà de 2 bougies d'hésitation, le pattern est invalidé. Donc voilà concernant ces 2 patterns en étoile, l'étoile du matin et l'étoile du soir. Donc je vous invite vraiment à apprendre par cœur ces différents critères, car il vous suffit d'en oublier un pour que le pattern soit complètement invalidé. Donc il faut vraiment les connaître par cœur. Nous dans la prochaine vidéo, on va voir le pattern en avalante. Donc le pattern en avalante, eh bien c'est tout simplement ce qu'on avait eu ici, donc l'avalante baissière pour l'étoile du soir et l'avalante haussière pour l'étoile du matin. Donc vous le voyez tout simplement, cette bougie là, c'est la bougie qu'on va retrouver dans la prochaine vidéo. C'est vraiment un pattern également qui est très intéressant. Je vous retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo pour parler donc du pattern en avalante. À tout de suite.